tous, bienvenue au gymnase de Tretz. Nous sommes dans les Bouches-du-Rhône pour assister à une grande réunion placée sous le signe du Muay Thai, du Kerman Roots et même du Pancras. Et pour m'accompagner tout au long de ce programme, eh bien, un champion d'exception que vous appréciez, Johan Fauveau. Salut Johan. Salut Pascal, comment allez-vous? Écoutez, impeccable, j'espère que vous êtes dans les starting blocks parce qu'on va encore passer un grand moment de boxe pied-point et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec une finale du championnat de France. Du club Fighter 69, il a été pesé 59 kg 300, 17 combats à son actif, 17 victoires. Dans le coin bleu, Malik Mekki. Voilà, présentation du premier protagoniste de cette réunion, Malik Mekki, va être opposé en 5 reprises de 3 minutes à Fiorenti Diani, voilà, qui ne va pas tarder à faire son entrée vers l'enceinte de combat. Je vous sens chaud comme de la braise, Johan Fauveau. Oui, j'attends que les débats commencent. Surtout que ça va être un combat disputé, hein, puisque on se rend compte que c'est une finale des championnats de France. Donc quand il y a un titre en jeu, ça se dispute. On se transcende un petit peu, la motivation n'est plus la même. Bah, en fait non, un combat c'est un combat, donc de toute manière vous vous transcendez si vous en avez l'opportunité. Mais quand il y a un titre en jeu, il faut aller le chercher quoi. Bien sûr. Eh bien, c'est ce que vont essayer de faire ces deux Nakmouais. Et encore une fois, hein, ce n'est jamais facile d'ouvrir les hostilités d'une réunion, quelle qu'elle soit, Johan. Hein. C'est pas évident, c'est pas évident. T'as peur peut-être de mal faire, mais en tout cas, il y a un avantage, c'est que ces deux garçons pourront ensuite assister. Bien sûr, tout à fait. À la réunion. Allez, on va attaquer la première reprise de cette finale du championnat de France. 5 rounds de 3 minutes. Allez, c'est parti. Donc, gants rouges, Fiorenti Diani, et bien évidemment, gants blancs, et bien nous aurons Malik Mekki. Et tout de suite, une phase de corps à corps, Johan. Voilà. Bien rester sur ses appuis. Voilà, ça se neutralise un petit peu en corps à corps, parce que si vous avez remarqué, les deux boxeurs sont bien descendus sur leurs jambes, ont descendu le centre de gravité, donc c'est très difficile de déplacer un adversaire qui descend bien sur ses jambes comme ça. Ouais. En tout cas, voilà, on essaie de prendre ses marques dans cette première reprise. Alors, petite catégorie, hein. Théoriquement, on est rapide, moins de punch, bien évidemment, moins de puissance que dans les divisions supérieures, hein, ce qui paraît évident. Mais par contre, c'est toujours agréable à regarder ce genre de rencontre. Ouais, moi j'aime les combats les combats disputés, les combats âpres et les combats qui vont vite, Ouais. où ça débite. Voilà, on est quand même dans un format classique de Muay Thai, on est maintenant vraiment habitué au 3-3, là on est sur un 5 rounds de 3 minutes, belle tentative là de coup de coude retourné de Malik Mekki, hein, qui a bien failli surprendre Fiorenti Diani, Johan. Hein. Ah, exactement, un bon timing. Vraiment. Attention à ce high kick, la bonne entrée du mur Voilà, de remise. de Mekki. Ah bah là on est sur une finale du championnat de France, hein, c'est du haut niveau. Bah, je vous l'avais dit ou pas, ça va être disputé. Bien sûr. Je pense qu'on n'arrive jamais par hasard sur une finale. Et ces deux garçons nous le démontrent. Enfin, on peut constater la différence de taille entre les deux adversaires. C'est vrai. De plus longs segments pour Malik Mekki. Exactement. Allez, là, je pense à... Attention, une projection. La garde bien hermétique hein, pour les garçons. Attention, belle réaction au point de Diani. Quel conseil pourriez-vous nous donner pour justement régler ce problème de taille en définitive par rapport à Malik Mekki? Parce qu'il faut casser la distance hein, de toute façon. Ah, exactement, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas vraiment le choix. Le plus logique, ce serait de travailler en bas pour saper les appuis de notre ami Malik.
Et puis se rapprocher le plus possible, travailler au corps et puis travailler en corps à corps. Mais on s'aperçoit que c'est Malik qui va beaucoup chercher le corps à corps parce qu'il a l'air plus à l'aise. Il a l'air plus à l'aise alors que normalement, comme il est plus grand, il pourrait utiliser... Allez, c'est la fin de la première reprise, on vient de revoir hein, Voilà, ce coup de coude retourné. Allez, décryptez-nous ce que l'on voit, Yohan, parce qu'il s'est passé des choses hein, durant cette première reprise. On va écouter les conseils et les éléments des autres fois. Vous, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil à chacun des NAC? On va commencer par exemple pour Malik Mekki. Non, conseil, je sais pas trop si je peux me permettre de donner des conseils. Oui, moi je vous le dis. C'est gentil, mais dans l'idée, oui, voilà, simplement. si j'étais si j'étais Malik, peut-être que je continuerais le combat de cette manière-là. Travailler, comme je vous le disais juste avant, avec mon bras avant et ma jambe arrière. Le laisser rentrer Gianni pour le contrer avec mes genoux. Mais je remarque que Malik est à l'aise en corps à corps. C'est lui qui va chercher le corps à corps. Maintenant, à l'inverse. À contrario, voilà. Qu'est-ce que vous pourriez dire à Fioranti si j'étais Gianni, oui. ce que je ferais, je casserais les appuis, j'essaierais de casser les appuis et je mettrais un gros pressing. Je mettrais un gros pressing pour étouffer Malik. J'essaierais de travailler au corps et pas forcément accepter les phases de corps à corps parce qu'on a pu constater que c'était un peu à l'avantage de Malik pour le moment. D'accord, écoutez, on va attaquer la deuxième reprise de cette rencontre de Muay Thai qui oppose dans le coin rouge Fioranti Gianni à Malik Mekki, et pour le moment on peut donner les deux Nakmoy à égalité. Hein. Ouais, c'est un premier round disputé et équilibré. C'est reparti pour 3 minutes de combat. Et là il y a tout de suite, hein, vous l'aviez souligné, travail encore à corps pour Mekki. Voilà, Malik qui fait son travail de corps à corps, parce qu'il marque ses points, parce qu'il est à l'aise, et Gianni qui devrait refuser ça. C'est pas évident parce qu'il est comme dans un étau ensuite. Hein, il peut espérer passer cette droite. Hein. Depuis même la première reprise, il a essayé de surprendre Mekki avec cette droite. Il essaie vraiment de la mettre cette droite, Gianni. Et ça part un petit peu de loin. Exactement. Et là, vous voyez, tout de suite, travail encore à corps. Il pique bien avec ses genoux, Malik Mekki. Oui, il marque ses points. Hein. Ah là, il est vraiment. Là, c'est du Muay, quoi. C'est du Muay. On est vraiment dans une configuration Muay Thai où il y a beaucoup de corps à corps, où on essaie de neutraliser l'autre en marquant ses points comme ça. Encore pas de précipitation hein, de la part des deux combattants. Le crochet qui est arrivé là. Ouais. Alors on met les piquets en place. Ouais, c'est un problème ça. Ouais. Encore ce coup de coude retourné, il est bien passé. Ah, il est en train de prendre l'avantage, Malik Mekki, Yohan. Hein. Ouais. Vous savez, petit, hein. vous savez, lorsque vous passez une technique spectaculaire, parfois il y a peu d'efficacité, ça arrive. Mais au niveau du mental, vous êtes là, vous dites ok, c'est bon. Vous prenez un léger ascendant. Même le Froyant, il est en train de le prendre, hein, on voit, ça pique bien en genou, même s'il y a de belles réponses hein, du côté de Fioranti Gianni. Bien sûr, c'est un combattant quoi. Il ne faut pas le prendre celui-là. Hein. Et tout de suite, vous voyez, il attrape son adversaire pour ensuite essayer voilà, de prendre et de le travailler en genou, projection. Projection. Ah, phase intéressante et pour le moment, prise de pouvoir. Prise de pouvoir pour Malik Mekki, hein, pour le moment. Hein. Mais attention, hein. On est dans la deuxième reprise, il peut se passer. Il peut se passer. C'est ce qui fait la beauté de la boxe d'ailleurs. Exactement. Voilà, retrait buste. Allez, phase de deuxième reprise. Votre analyse, Yohan, sur ce deuxième round? On a pu constater un bon travail de Malik en corps à corps.
La première reprise configurait un peu une deuxième reprise comme ça, un travail de corps à corps, parce qu'on a vu qu'il était à l'aise, et de bons retraits. On a vu un coup de retournée magnifique, et on a vu un Gianni qui malgré tout avance, mais qui subit un peu en corps à corps. Hein, peut-être qu'il serait temps de vraiment de ne pas travailler sous cette forme-là, c'est-à-dire de changer un petit peu la stratégie, de refuser le corps à corps et de marquer ses points avec les middle, travailler en bas, et puis sortir un peu l'anglaise, quoi, sans se jeter. Bonne analyse, mais je n'en attendais pas moins de votre part, mon cher Yohan. Alors je vous le rappelle, hein, nous sommes au gymnase de Trèves dans les Bouches-du-Rhône. C'est le gala du Phoenix Muay Thai, 6e édition. Phoenix Muay Thai, mais c'est une soirée dédiée au Muay Thai, bien évidemment, mais également au Kiawan Rose et au Pancras. Donc de quoi ravir, je dirais, tous les aficionados des arts martiaux et sports de combat. Et je vous le rappelle, je suis en compagnie de Yohan Fauveau. Allez, on va attaquer la 3e reprise de cette finale du championnat de France, Yohan. Voilà, ça va se durcir un petit peu, je suppose. Gant rouge, Gianni, gant blanc, Meki, et pour le moment on peut dire léger avantage tout de même pour le combattant gant blanc, c'est-à-dire celui qui se situe d'ailleurs au foie bleu. Attention, coup de tête. Un choc de tête ou... Qu'est-ce qui se passe? Tête de la vaseline, non, vous savez, des fois on la passe mal et ça peut rentrer dans l'œil, non? Voilà, là, Simon Ezo, on va repartir pour cette 3e reprise. Il faut surtout rester très concentré après un incident. Et encore une fois, hein, ce travail de corps à corps imposé par Malik Meki. Enfin, il se laisse pas malmener quand même, Gianni. Oh, attention, il bien saisi. Bien saisi. Il n'a pas pu travailler derrière, c'est dommage, il faut reprendre, passer les bras. Ah, il faut y aller, hein. Du côté de Gianni, vous le disiez, il faut absolument casser la distance, voilà, casser les appuis, exactement. Travailler en low kick intérieur et extérieur pour bien saper. Ah ouais, faut y aller là. Les appuis de Malik Meki, qui pour le moment est à son avantage. Beaucoup de phases de corps à corps hein, dans cette rencontre, Yohan. C'est Malik Meki qui l'impose. Évidemment, pourquoi il ferait différemment, puisque il prend l'avantage en corps à corps. Exactement. Oh, oui. 3-4 fois qu'il la tente. Ouais. C'est arrivé 2 fois. Il est arrivé là. Hein. Sur le bout du nez, mais il est arrivé. Hein. Ouais. Et ça, forcément, ça influence les juges, Yohan, évidemment. Enfin, logiquement, je pense. Hein. Un petit coup de retournée. Ouais, il faut mettre une grosse pression derrière. Faut rétablir la balance. En tout cas, c'est ce qu'il fait, Malik. Il met beaucoup de pression hein, dans cette reprise. On dirait qu'il est en train d'asphyxier son adversaire. Il impose son rythme, quoi. Ouais. Il impose son rythme, et c'est ce qu'aurait dû faire Gianni en début de match, à mon sens. Peut-être difficile pour lui regarder. Il y a un tempo qui est quand même assez fort hein, du côté de Meki. Ouais, parce qu'il arrive, voilà le coude qui est arrivé une nouvelle fois. Et voilà. Fin du 3e round. Et Malik impose son rythme, comme la reprise précédente. Donc là c'est évident, il prend l'avantage. On a vu, c'était plus un backfist là qu'on vient de voir au ralenti. Néanmoins, sur les essais de coups de retournée, on en a vu 2 ou 3 arriver nettement. Ouais. Là, Gianni, il faut qu'il fasse preuve de courage, qu'il rentre le menton, qu'il sorte l'anglaise,
et surtout qui tourne pour esquiver le corps à corps imposé par Malik, quoi. Il n'y a plus que ça, et à un moment donné, quand vous êtes en retard, il faut rentrer le menton et y aller, quoi. Ouais. Ah, c'est un petit peu le cas là hein, pour Fioranti Gianni. Je pense qu'on sait, hein, dans son coin, on est en train de le sermonner un petit peu. Je dirais de le motiver plutôt. Hein. Ouais, mais il peut gérer maintenant. Je pense qu'il a le début du match. Mais lui, ça va. Hein. Ouais, non, mais là, bien sûr. j'étais parti sur. Ouais. Non, pour Malik Mekki, tout va bien. Hein. Ouais, et maintenant il n'a plus qu'à gérer. Il fait un travail intelligent, il gère avec son bras avant, ses genoux directs. Il n'a plus besoin de faire le forcing. Et à contrario, hein, c'est Gianni qui est dominé. Regardez, on est très calme dans le coin, l'entraîneur qui lui parle. De manière sereine. Tête contre tête. Ouais. Alors que c'était un peu plus speed du côté de Mekki. On va attaquer la quatrième reprise. Bon, limite du cœur, hein. Je pense qu'on a la minute 30 de repos pendant les 2 minutes. Les hommes de coin sont là pour essayer de prodiguer le maximum d'informations à leurs combattants. Vous savez, c'est la victoire d'un groupe. Hein. Oui. Allez, on attaque l'avant-dernière reprise de cette finale du championnat de France. Et pour le moment, eh bien, avantage hein, pour Malik Mekki, gant blanc. Ah, il a du mal à se dépêtrer du travail en corps à corps. Crochet qui est arrivé. Gianni. Voilà, il faut qu'il reste à cette distance, travailler en low kick intérieur. Mais tout de suite ensuite, derrière, c'est la saisie de Mekki pour encore une fois imposer son travail de corps à corps. Exactement. Ouais, ça part un peu de loin. Mais il faut qu'il reste actif. Il faut absolument que Gianni reste actif. Il ne faut pas qu'il reste sans rien faire parce qu'il est en retard. Donc il faut qu'il mette la pression, qu'il mette le plus de coups possible. Il faut qu'il fasse douter. Il faut qu'il fasse douter Malik. Alors on l'a vu, c'était assez furtif, mais il est ambidestre. Mekki, parce qu'il a combattu en gaucher. Ouais, il embrouille un peu. Ouais. Tantôt en gaucher, tantôt en droitier, comme vous le soulignez, ça embrouille un peu Fioranti Gianni. Sa distance de ouais, ça a touché. Elle est belle cette droite, Gianni, mais c'est pas suffisant. Hein. Ouais, le coup qui est passé une nouvelle fois. Ah, il affectionne tout particulièrement cette technique, Malik Mekki. Alors faut y aller hein, maintenant du côté de Gianni, faut plus trop compter, hein, Ouais, faut y aller, parce que si ça va au bout. Faut exercer une marche avant, quoi. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Bouger la tête pour éviter de prendre l'anglaise, bien monter les mains. Et là, il faut se donner, il faut aller chercher la victoire, c'est un titre. Hein. Ouais. Il faut donner sa vie. Alors, on place la civière, bien évidemment. Préférable d'ailleurs, parce qu'il dépasse les coups de coude de Mekki. On va arriver au bout de cette quatrième reprise, Johan. Et il ne trouve pas de solution. Attention, il a touché, il a pris le middle, il l'a saisi et il a remis avec son bras, il a touché, c'est arrivé. C'est peut-être pas suffisant pour prendre le round, Johan. Non, je pense pas qu'il puisse prendre le round. Et parce qu'il n'a pas mis assez de pression pour prendre le round. Il faut vraiment qu'il travaille, il avance, mais parfois il reste sans rien faire. Néanmoins, c'est un beau match. Ouais, c'est un super beau combat. C'est une finale du championnat de France, encore une fois, c'est certainement pas là par hasard. C'est la récompense d'une belle saison. On se retrouve en finale, et là, bien évidemment, on veut décrocher le rôle. C'est normal. On veut la ceinture.
que je crois que c'est la plus mauvaise des places, la deuxième. Ouais, surtout en boxe. Bah oui. Surtout en boxe. Bah, au départ, il y avait quand même une multitude de combattants de la catégorie. On a les deux meilleurs, mais c'est sûr qu'à l'arrivée, il n'en restera qu'un. Bah oui. Bah oui. Lequel? Soit Meki, coin bleu, ou bien Gianni, coin rouge. Pour le moment, on va donner l'avantage forcément à Malik Meki. Ah, je suis d'accord avec vous. Maintenant là, c'est la reprise de tous les dangers. 3 minutes pour essayer d'inverser la tendance pour Exactement. Fioranti Gianni. Normalement, la configuration, c'est un qui avance, qui met sa vie, et l'autre qui gère. On est d'accord. Et ça, vous savez. Vous connaissez Johan Fauveau. Allez, on replace bien évidemment la cuillère. Parce que normalement, on devrait avoir 3 minutes de feu sur le ring de traite. Voilà, allez, il faut rentrer le menton, faut y aller. Et Malik qui travaille ses genoux. Allez, on ne change absolument pas une stratégie qui gagne. Ouais, pas mal le coup de coude. Tentative de coude comme ça au corps à corps. C'est à ce moment-là que les coudes sont efficaces. Parce que la distance est suffisante pour les placer. C'est vrai. Ouais, j'en sais quelque chose. Ouais. On apprécie votre humour. Mais bon, en plus, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah, vous voyez la coudière? Ouais. Allez, ouais, elle est bien descendue. Hein. La projection de Meki. Voilà, ça y est, il vous a entendu, l'arbitre. Ouais, mais ça casse le rythme du match. Eh oui, complètement. Imaginez-vous, vous avez touché l'adversaire et l'arbitre ralentit le combat parce que vous avez la coudière qui descend. Et lui, il est obligé d'arrêter le combat, l'arbitre. Ah oui, c'est son travail. Exactement. L'intégrité physique des combattants, il y a un règlement, il faut l'appliquer. Oui. Ah, il passe les coudes. Hein. Il se bat jusqu'au bout. Il se bat jusqu'au bout. Ah, par contre, oui, Abadiani, il n'a pas le choix. Hein. Faut tout donner. Ah oui, c'est ça un combattant. Il va essayer de la placer, cette droite, Gianni. Elle part un petit peu devant, elle est téléphonée. La fatigue qui s'installe. Oh, il y a quand même eu 5 reprises, pas de baisse d'intensité, toujours à haut régime. Hein. Tout à fait. Et ce travail à corps imposé par Malik Meki. Et ça, c'est tout à son avantage pour le moment. Hein. Oui. Ça permet de contrôler la fin de la rencontre. Bah, il contrôle la rencontre, le tempo, le rythme. Oui, voilà, c'est comme ça. Sans se jeter. Voilà, le problème c'est qu'il se jette un petit peu, il n'est pas à l'abri d'un contre, Gianni. Et les genoux qui piquent toujours du côté de Meki. Bon, encore une fois, cette tentative de contrôle est bien esquivée. Projection de Gianni. En tout cas, c'est vrai, hein, il vend charmant sa peau, Gianni, il ne s'avoue pas vaincu. Hein. Mais c'est difficile. C'est difficile. Oui, une belle saisie de Gianni. Voilà, travail de genou. Allez, c'est la fin du combat. On va bien évidemment attendre la décision officielle. Hein. Théoriquement, elle ne souffre pas d'ombre d'un doute. Ouais, vous voulez mon avis? Oui. Moi, je pense que Malik remporte la victoire. Eh bien, vous voulez que je vous dise quelque chose? Allez, dites-moi. Ben, je suis d'accord avec vous. Ah, vous voyez? Allez, on va revoir les meilleurs moments de cette 5e et dernière reprise. Sera donc déclaré champion de France pro Muay Thai en 2014 ici à Traite, le coin bleu. Et bien voilà, sans surprise, il est champion de France. Malik Meki, champion de France au sein de la Fédération française des sports de contact. Une ceinture amplement méritée qu'on va lui accrocher à la taille. Bravo! C'est vrai que la ceinture est méritée, néanmoins on peut féliciter M. Gianni qui a fait son combat, qui n'a pas démérité et qui a boxé avec ses armes.
tout cas, très belle ceinture et on ouvre avec brio les hostilités de cette réunion, mon cher Johan. Voilà, merci messieurs. Allez, on va passer à la deuxième rencontre de cette nuit du Muay Thai Phoenix. C'est exactement le gala du Phoenix Muay Thai, c'est la 6e édition. On va écouter JP le speaker. L'arrivée sur le ring vers l'enceinte de combat de Morgan Kramer. Superbe combat 57. Il a 29 combats actifs, 17 victoires. Champion de France IFMA 2014. Dans le coin bleu, pour cette finale de championnat de France, Morgan Kramer. Et c'est encore une finale du championnat de France FFCDA. Ce que je vais faire, c'est qu'on va changer un petit peu les habitudes. Ah, on va changer les habitudes. On va vous demander de vous lever pour faire l'hymne national. Et là, je vais vous demander à tous de vous lever s'il vous plaît. Non, pas vous, Pascal. Toute la Non, station de restez vous. assis. Tout le monde. Ah bon. Voilà. Ensuite, nous allons accueillir, et je veux lui rendre un petit hommage ce soir, Anthony l'a demandé, car on est ici chez lui ce soir, et je veux que vous l'applaudissiez, fassiez du bruit comme il se doit. J'appelle dans le coin rouge du club de Phoenix Muay Thai, Hichem Medou. Et donc voilà l'arrivée du co-challenger, on va dire, hein, puisque le vainqueur repartira avec une ceinture de champion de France de Muay Thai, Hichem Medoukali, qui donc va être opposé à Morgan Kramer. Il va pas tarder à faire son apparition, Johan. On aperçoit les hommes de coin. Ce qui veut dire qu'Hichem Medoukali n'est pas très loin. Il est derrière ce rideau. On va le découvrir. Et on l'aperçoit, le voici, le voilà, Hichem Medoukali, qui, vous l'aurez compris, combat à domicile, qui va être opposé à Morgan Kramer dans le coin bleu. Finale prévue en 5 rounds de 3 minutes. Champion du monde Muay Thai WK en 2006 et 2007. Vice-champion de France Muay Thai en 2008. Vice-champion du monde K1 en 2009. Champion de France Muay Thai 2010. Dans le coin rouge, pour cette finale de championnat de France. Je vous demande d'applaudir comme il se doit. Hichem Medoukali. Allez. Eh bien, on va attaquer cette finale. Je vous rappelle donc les forces en présence. Alors, celui qui a le Hong Kong, eh bien, c'est Morgan Kramer. Et là, face à lui, Hichem Medoukali. Et là, c'est à peu près au niveau de la taille la même configuration que le combat précédent. Vous avez un adversaire qui est beaucoup plus grand que son opposant. Donc, ça sous-entend une différence de style. Bien sûr. Et on va le savoir assez rapidement, mon cher Johan. Allez, début de la première reprise. Allez, c'est parti. On attaque la première reprise de cette finale du championnat de France de Muay Thai FFCDA. Medoukali face à Kramer. Kramer à l'aigle bleu. J'ai l'impression que lorsqu'Hichem va déclencher, ça va être des coups lourds. Oh, attention. Plus musculeux, hein, peut-être. Bah, il reste au centre, il bouge pas beaucoup, vous savez, il a les pieds bien dans le sol, ça veut dire que lorsqu'il va frapper, ça va envoyer des lourds. Il veut frapper, quoi. Ouais. Pas de fioriture. Ouais.
C'est l'attitude qui me fait penser ça, après je peux me tromper. Lorsque vous combattez, Johan, justement, est-ce que, bien évidemment, vous analysez ça, c'est l'adversaire, en fonction de la position de ses pieds, l'écartement des jambes, ou absolument pas? Ou vous faites vous le calculez sans vraiment le calculer, parce que vous réagissez presque à l'instant. Vous voyez, là, je sais, il va faire une... Il a bien posé ses appuis, il va sortir l'anglaise, probablement. Ok. Puis ça, vous pouvez le voir avant maintenant avec les vidéos, YouTube. Ouais. Voilà, ça claque bien du côté de Morgan. Qui marque ses points, il tourne, il travaille. Aérien, Morgan Kramer. Rentre un peu le menton. Il a peut-être compris qu'il ne fallait pas rester face à Medoukali. Il a pris un coup coquille. Accidentellement, bien évidemment. Comptez, mais rassurez-vous, hein, ça ne sera pas décompté sur l'effet du jeu, c'est tout simplement pour lui permettre de récupérer. D'accord. Oui, non, c'est pour lui permettre de récupérer. Non, il n'y a certainement pas de point négatif. Hein. D'accord. Ouais. Parce que ça fait peur comme ça d'être compté. Oui, non, mais ne vous inquiétez pas, ils le savent. Tout dans les coquilles, il n'y a pas de problème. Si un jour ça vous arrive, ne soyez pas surpris. Allez pas mettre un coup de coude à l'arbitre. Ouais, c'est pas le style. Non, c'est vrai. Tentative de coup de coude retourné, je suppose. Ouais, coup de back fist, voilà, on a le choix. Ouais, Après il est rapide, ça va vite, hein, du côté de Kramer. Oui. Encore une fois, le problème de ces coudières. Et ça c'est vrai, on en parle souvent avec Jean-Paul Maillet. C'est vraiment un problème ces coudières. Ouais, ça casse véritablement le rythme du combat. Ouais, lorsqu'elle descend de manière régulière, c'est évident, ça casse le rythme du combat puisque vous êtes obligé d'arrêter le match pour réajuster les coudières. Bien en ligne, Ouais. Voilà. Tentative de side kick, coup de pied de côté pour Medoukali. Il accélère là maintenant, Medoukali. Voilà, des coups larges, lourds. Ça, vous l'aviez senti, Johan Fauveau. Ouais. C'est le genre de boxeur qui met pas beaucoup de coups, mais s'il vous touche, il y a possibilité de dormir. Ouais. Et peut-être justement à la recherche de la victoire à la limite. En tout cas, c'est la fin du premier round. Comment pour analyser cette première reprise, Johan? J'ai senti les choses de la manière suivante. J'ai vu Morgan qui gérait, qui a placé ses techniques, qui a évité de prendre des risques. Et j'ai vu Hicham un peu plus attentiste, qui a bien réagi à des moments, mais c'est trop sporadique encore. D'accord. Je suis d'accord avec vous. Donc une minute d'or pour apprendre les informations. Là, on est dans le coin de Hicham Medoukali. Et là maintenant, eh bien, on est du côté de Morgan Kramer. C'est vrai qu'il est grand, hein? Ouais. Très bon segment. C'est pas simple de boxer des boxeurs de ce style-là, très longiligne, avec de grands segments. C'est un avantage. Si j'étais grand comme ça, je ferais que mon bras avant, mes genoux. Bras avant, genoux, bras avant, genoux. Front kick de temps en temps. Ouais. Et là, vous êtes obligé d'aller au charbon. Je suis obligé de tout faire. C'est ça. Faut prendre des risques. Bah oui, sinon ça serait pas marrant. Vous mesurez combien? Moi je mesure 1m78. Ça va. Mais je crois que c'est un peu mytho. Je crois que je suis un peu plus petit. Allez, on va attaquer la deuxième reprise. Finale du championnat de France. Coin rouge, Hicham Medoukali. Coin bleu, Morgan Kramer. Et je suis toujours évidemment en compagnie de Johan Fauveau. C'est un régal de commenter à ses côtés. Allez, on attaque le deuxième round, Johan. C'est partagé, merci. Deuxième reprise, c'est parti. Oh, il a doublé sa gauche, Kramer. Ah, mais attention, crochet gauche qui est arrivé derrière. Bien évidemment, on voit, il évolue en gaucher. Morgan Kramer. Voilà, middle. Faut pas rester dans l'axe après. Mets ton bras avant, bouge. Elle est
dangereuse cette gauche de Kramer et ce middle de la même jambe. Middle kick bien évidemment. Ah, il trouve pas trop de solutions pour le moment, Hichem Medoukali. Hein. Ah, c'est lui qui est obligé d'aller à reculons. Ah, il subit un petit peu en début de deuxième reprise la précision carrément même hein, de Morgan Kramer. Exactement. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il remise de manière constante. Ouais, mais bon, il confond un petit peu la vitesse et précipitation. Et pas d'affolement hein, du côté de Morgan Kramer. Non, faut surtout pas. Oh, le coup. Ouais, coup de pied arrivé. Et le genou derrière, c'était, voilà, ça pouvait pas être autrement. Voilà, ça travaille bien. Ces petites béquilles qui vous font horriblement mal. Morgan, il pourrait accélérer là, parce que ses coups passent. S'il mettait plus de fréquence, il ferait donc forcément beaucoup plus de dégâts. Voilà, vous voyez, boum, sortir une jambe tout de suite, ou remiser, la même chose, mais travailler quoi. Ah, il subit pour le moment, mais donc il ne trouve pas de solution. Hein, voilà. Ah, c'est un peu compliqué là, un peu trop attentiste. Plusieurs fois qu'il cherche. Attention, le coup de rentrant là pour Kramer, qui est en train d'effectuer une belle deuxième reprise. Hein. Oh, ça fait mal ces béquilles. Ça, c'est le genre de douleur qui reste tout le long du combat, Johan. Hein. Ouais, c'est vrai. Parfois, hein. parfois, vous pouvez prendre des low kicks comme ça, et vous allez prendre un coup de genou juste en dessous de la hanche, ça va vous tétaniser le muscle. Oui, d'accord. C'est impitoyable comme discipline. C'est vrai. Ouais, c'est la boxe bizarre, mais elle est, comme vous dites, impitoyable, mais tellement belle. C'est pour ça qu'on l'aime. Eh oui, faut quand même le rappeler, le Muay Thai est un art martial, hein, il y a toute une culture derrière, 500 années d'existence, avec d'illustres champions thaïlandais qui nous ont fait rêver. Ouais, le coude qui sort derrière. Ouais, pareil, remise d'Hichem en coup de coude. Voilà, Hichem qui commence à avancer, mais s'il avance en ligne, il peut lui arriver des broutilles, mais il faut qu'il mette la pression. Allez, fin du deuxième round. Hichem qui revient dans... Ouais, il a essayé d'emballer. Hein. Il a essayé d'emballer la rencontre. On voit d'ailleurs les meilleurs moments hein, de cette deuxième reprise. Ça va un petit peu mieux là hein, pour Hichem Medoukali. Vous voyez ce qu'il a fait en fin de deuxième reprise, il faut qu'il fasse exactement pareil jusqu'à la fin du match. Il ne faut pas qu'il laisse de répit. Néanmoins, il ne faut pas qu'il avance en ligne droite, sinon il va se faire contrer. Parce que Morgan est grand, il a les genoux, il a ses longs bras.